Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 33 du podcast Ma Semaine Star Wars. Cette semaine, notre sujet, on poursuit notre lecture des Knights of the Old Republic avec les deux numéros 29 et 30 de l'arc qui se nomme Exalted. Mais avant, comme on fait à chaque émission, je vais vous faire un petit retour sur ma dernière semaine de tout ce que j'ai fait en lien avec Star Wars. Ça fait quelques épisodes que je vous parle que je suis dans la lecture de la trilogie des romans de Thrawn de l'univers canon de Disney. Puis j'ai enfin réussi à terminer le troisième roman qui se nomme Trahison. La dernière fois que je vous en avais parlé, je vous avais mentionné comme quoi que j'ai été un peu sur ma faim au niveau de ce roman-là. Que de ce que je lisais, j'appréciais, mais on dirait que ça me donnait un sentiment un peu d'un roman qui servait de filler à l'intérieur d'une plus grande aventure. Je vous dirais que je crois que j'ai plus apprécié finalement avec la dernière partie, le dernier tiers du roman. Il y avait quand même plus d'action. On voit que mais plutôt l'auteur Timothy Zahn, l'auteur qui écrit ces romans-là, est en train de mettre en place, je pense, une autre espèce pour des histoires futures. C'est mon feeling. Je ne sais pas si je me trompe, mais on verra bien. J'ai trouvé ça quand même plus intéressant. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui va s'en venir éventuellement dans le futur en lien avec ce personnage-là. Puis, par contre, en le lisant, le roman, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, j'avais décidé de lire ces romans-là pour me préparer au personnage de Thrawn qui allait apparaître dans la série Ahsoka qui est présentement diffusée sur Disney+. Puis, je voulais les lire juste pour en connaître un peu plus parce que autant dans l'univers légende, ce personnage-là existe depuis très, très longtemps. Pour ce qui est de l'univers canon, on a déjà eu le droit à deux trilogies. Une qui se passe plus loin dans le passé, lorsqu'il n'était pas encore avec l'Empire, mais plutôt de son côté chez le géant blanc, juste pour faire exprès de son peuple. Mais ça ne me revient pas, mais c'est pas grave. Son peuple, ça se passe plutôt à cet endroit-là, la première trilogie. Puis là, la trilogie que moi je suis en train de lire, c'est vraiment lorsqu'il est avec l'Empire, puis qu'il est en train de gravir les échelons pour devenir un commodore, un grand commodore, tout ça, dans l'armée de l'Empire. Bref, rapidement, je peux vous dire que j'ai apprécié cette trilogie-là. C'est peut-être pas une trilogie qui me jetait à terre, mais quand même, je vous la suggère si vous voulez en voir un peu comment que ce personnage-là fonctionne. Ses forces, tout ça dans les stratégies, c'est très intéressant. Puis, par contre, est-ce que c'était nécessaire d'avoir lu tous ces trois romans-là avant la série? Du moins, où est-ce que je suis rendu dans la série? Non, je pense pas. C'est pas une nécessité, mais quand même, je suis content de l'avoir lu. Donc, c'était ça pour ma lecture que j'ai complétée cette semaine. Sinon, évidemment, en lien avec ça, la série Ahsoka sur Disney+, j'ai eu la chance de voir cette semaine le 5e épisode de cette série-là. Je vous avais dit la dernière fois pour ce qui était de l'épisode 4 que, un peu comme pour les romans Thrawn, j'étais un peu sur ma faim. On dirait qu'il ne se passait pas assez de choses à mon goût. J'avais hâte que ça avance un peu plus, que ça aboutisse. Je peux vous dire que l'épisode 5, j'ai eu vraiment beaucoup de fun à l'écouter. Il s'est passé des choses très intéressantes, des flashbacks du passé, des rencontres vraiment, vraiment le fun. Je ne suis pas déçu de cet épisode-là. Je constate que c'est un très bon épisode. Puis ça me donne vraiment le goût de poursuivre la série. J'ai hâte à la semaine prochaine pour voir l'épisode 6. Puis déjà, là, on arrive vers la fin. Si je ne me trompe pas, il y a 8 épisodes dans cette série-là, donc ça va aller très vite. Bien hâte de voir où est-ce que ça va nous mener, tout ça. Puis j'ai l'impression que, d'après moi, Ahsoka va avoir plus qu'une saison. Je ne sais pas si je me trompe en disant ça, mais bien hâte de voir ça aussi. Sinon, je voulais juste vous mentionner que présentement, depuis quelques semaines, vous l'avez peut-être déjà vu si vous suivez
la page Instagram de l'émission Ma Semaine Star Wars, qui est maintenant renommée Ma Semaine SW, comme je vous l'avais mentionné dans d'autres épisodes. Je m'amuse à vous partager à cet endroit-là certaines vidéos que j'avais déjà publiées sur YouTube. Je vais tranquillement, là, je mets peut-être un épisode par semaine, pas un épisode, mais un vidéo par semaine environ sur la plateforme, ou 2 des fois, selon le temps que j'ai, puis selon ce qui me tente de partager. Puis je pars vraiment du début, donc là, c'est des vidéos que j'avais déjà partagées il y a plusieurs semaines, mois, sur YouTube. Et là, je les mets un petit peu sur Instagram. Donc, si jamais vous n'êtes pas quelqu'un qui utilise YouTube, mais que vous êtes sur Instagram, vous avez peut-être eu la chance de les voir. Puis c'est vraiment juste pour vous montrer un peu les romans et les bandes dessinées que je reçois quand je m'en procure des nouveaux, ou si je vous en ai parlé un petit peu dans l'émission, je vous les montre. Donc, ces vidéos-là sont là pour ça. À partir de maintenant, vous allez aussi avoir accès sur Instagram directement. Donc, allez voir ça. Faites un petit like si vous trouvez ça intéressant, ou vous laissez un commentaire sur les vidéos. Moi, j'aime bien ça, vous lire. Puis, c'est intéressant. Puis, ça me permet d'échanger justement avec vous sur divers sujets Star Wars. Donc, allez faire un petit tour là. C'est très apprécié. Autre petit sujet, j'ai commencé à écouter cette semaine. Là, c'est vraiment pas nouveau. Ça fait quand même, d'après moi, plus d'1 an que ça existe. Encore sur Disney+. C'est un documentaire, une série de documentaires en 6 épisodes d'1 heure qui se nomme Light and Magic, qui est en lien avec la compagnie que George Lucas avait créée pendant qu'il faisait le premier film de Star Wars, une nouvelle aube, A New Hope. C'est vraiment le premier film qui a écrit le scénario avec son budget. Puis là, il avait vu qu'il voulait créer des effets spéciaux, puis à cette époque-là, ça n'existait pas, ce genre d'effets spéciaux-là. Il avait décidé de fonder une compagnie qui allait inventer du nouveau cinéma, des nouveaux effets spéciaux pour réussir à faire ce que lui, il voyait dans sa tête. J'ai vu simplement 2 épisodes pour le moment. Puis je peux vous dire que c'est dans les meilleurs documentaires que j'ai vus, évidemment en lien avec Star Wars, puis même en documentaire en général. Là. C'est tellement en détail, ça nous montre des choses que moi, de mon côté, je connaissais pas. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, surtout que ça fait un bout de temps que c'est disponible sur Disney+, Light and Magic. C'est peut-être pas nouveau, mais j'avais le goût quand même de vous le partager, juste si vous êtes curieux, si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir ça, je pense que ça vaut vraiment le détour. C'est super le fun. Puis là, j'ai juste hâte déjà d'aller écouter les prochains épisodes. Là. Je vais essayer de continuer ça très, très bientôt parce que c'est juste trop bon. Donc, je répète le titre, Light and Magic, 6 épisodes sur Disney+. Donc, manquez pas ça. Allez faire un petit tour là. Je vous le suggère. Là, par contre, petite information. Quand j'avais préparé l'épisode d'aujourd'hui, j'avais préparé mon contenu, j'ai fait des lectures, puis je me suis rendu compte d'une erreur que j'ai faite au niveau du positionnement d'une lecture que je voulais inclure cette semaine dans l'émission. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'en me référant sur divers sites, en allant voir d'autres lignes du temps que d'autres personnes en ligne avaient fait, qu'il y a une lecture que finalement, je vais devoir repousser un peu parce que chronologiquement, cette lecture-là n'a pas de sa place à cet endroit-là. On est un peu plus loin dans le temps. Puis je pense que c'était une erreur à un moment donné que j'ai fait en glissant sur une autre ligne du temps que j'avais vue. Peu importe, j'avais commencé à la lire cette semaine pour justement vous en parler. Puis là, je m'interrogeais vraiment, il me semble ça va pas là. Donc, j'ai dû raccourcir l'épisode d'aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de lire d'autres comics des Knights of the Old Republic. Donc, c'est pour ça que je vais vous inclure seulement la petite arc en 2 parties, Exalt. Donc, c'est pour ça que cette semaine, ça va être un peu plus court. Donc, mais c'est pas grave, cette lecture-là va être éventuellement, dans quelques semaines, on va y revenir. Puis au moins, là, ça va être vraiment à la bonne position dans la ligne du temps de façon chronologique. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis, ça va être un épisode un peu plus court. Surtout que là, j'ai déjà terminé avec mon retour sur la dernière semaine. C'est pas mal ça que j'ai fait cette semaine. Donc, petite semaine tranquille côté Star Wars, mais quand même, c'était super le fun. Puis, j'ai encore juste plus le goût de continuer à aller lire puis écouter d'autres choses de Star Wars. Donc, c'est ça que je voulais vous dire pour cette semaine. Donc, je crois qu'on est rendu au moment où on va aller faire le retour sur les lectures de Knights of the Old Republic, les numéros 29 et 30 pour l'arc Exalt. Donc, on y va tout de suite.
Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Alors, Knights of the Old Republic numéro 29, qui est la première partie de l'arc Exalt. Il y a encore une fois, comme pour tous les comics de Knights of the Old Republic, l'histoire se situe à 3963 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le 4e film de Star Wars. L'auteur, c'est John Jackson Miller. Puis cette fois-ci, pour cette petite arc-là, en 2 numéros, au dessin, on a Bang Dazo. On l'avait déjà vu dans d'autres numéros. Puis de ce que je me rappelle, je pense que j'aime quand même bien le visuel de ce qu'il dessine justement dans ces comics-là. Donc, je suis bien content de le retrouver. Le numéro 29 est paru chez Dark Horse Comics le 29 mai 2008. Donc, ça commence avec, on est sur Coruscant. On voit Lucien Dray, le maître Lucien Dray, qui est en train de recevoir un siège au sein du Conseil Jedi. Il va maintenant faire partie de ce conseil-là. Puis là, on voit qu'il dit au conseil comme quoi qu'il promet de tout faire pour se concentrer sur la vraie mission des Jedi qui consiste à empêcher le retour des Sith. Parce qu'on le sait, dans les autres numéros qu'on a vus avant, Lucien Dray et ses autres Jedi qui font partie de son groupe des Covenants, ben eux, leur mission principale ou leur seule mission, c'est d'empêcher le retour des Sith, et non de perdre leur temps avec la bataille qui survient présentement avec les Mandaloriens. Puis là, en plus, il décide de rajouter en disant, comme première action, il va ordonner le rappel des Jedi, les Ravenchistes, puis même si nécessaire, il va les envoyer en détention, et entre autres, évidemment, Alec, qu'on connaît sous le nom de Skint, va peut-être être détenu. Par la suite, Lucien, à l'écart, il reçoit un appel de Aizun, le fameux personnage avec un capuchon qu'on ne voit pas vraiment son visage. Bien, il l'appelle puis il lui dit de revenir tout de suite à la résidence des Dray parce que Céleste Morne est de retour de sa mission et elle est de retour en plus victorieuse de sa mission. Puis juste un petit précision. Aizun, c'est lui qui s'est arrangé pour faire rentrer Lucien Dray au Conseil Jedi. Donc, on voit que déjà, il est capable de tirer les ficelles pour faire avancer les choses pour eux. Donc là, si on se déplace, on s'en va rejoindre Jarael, qui est accompagné des 2 frères Mumo, qui arrivent sur la planète Audrin, le monde des Féorines. Puis là, à ce moment-là, sur cette planète-là, bien, il y a le personnage Borjak, un habitant de ce monde-là, qui les accueille puis qui accepte de les conduire au Sanctum of the Exalt. Puis la raison pourquoi il accepte de les emmener là, c'est que Jarael est en train de se faire passer pour la Jedi Céleste Morne. Mais nous, on sait très bien que la Jedi, elle est disparue. Puis que Jarael, c'est pas du tout cette personnage-là, Céleste Morne. Mais comme Borjak a jamais vu en personne Céleste Morne, lui, il croit que Jarael, c'est elle, puis qu'il est capable qu'il peut la laisser passer. Une fois que Borjak est reparti, une fois qu'il les a emmenés au sanctuaire, Zane et Griff, qui étaient cachés dans la grosse caisse que les 2 frères Momo transportaient, sortent de là pour justement réussir à aller faire ce qu'ils voulaient faire, mais pour être capable de passer, ils s'étaient cachés là. Ensuite, ils prennent la clé que Céleste Morne leur avait remis, puis ils réussissent à ouvrir la porte du sanctuaire pour tous y entrer. Une fois à l'intérieur, là, ils découvrent une énorme quantité d'armes et de reliques Sith qui sont amassées dans ce sanctuaire-là. Zane, le but pourquoi il allait là, c'est justement parce qu'il veut amasser plusieurs preuves pour réussir à prouver que le groupe des Covenants, tout ce qu'ils font est illégal, puis c'est eux qui ont manigancé pour faire le meurtre des fameux Padawans sur Taris. Jarael et les frères Momo, à ce moment-là, décident de quitter pour laisser Zane et Griff faire leurs recherches pour ramasser ces preuves-là. Évidemment, Zane et Griff vont prendre plein de photos de tous les objets Sith qu'ils trouvent, puis ils vont faire ça pendant plus d'une journée, le temps d'amasser plein de preuves. Puis ils utilisent une genre de un petit appareil qui va filmer ou prendre des photos de ce qu'ils voient pour après ça être capable d'emmener ces preuves-là au Conseil Jedi.
Lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ont suffisamment de preuves et qu'ils pensent qu'ils sont corrects pour aller de l'avant, ils décident de quitter le sanctuaire. Puis on a même vu petit ajout supplémentaire intéressant. On voit que pendant leur recherche, à un moment donné, ils sont tombés sur des droïdes qui étaient en train de faire des expérimentations sur un objet mystérieux Sith. Donc, on a vu qu'il se passait quand même quelque chose présentement dans ce sanctuaire-là. Une fois à l'extérieur du sanctuaire, ils sont attaqués par Borjak, qui, lui, les avait surpris en train justement de s'enfuir en catimini, là, subtilement, du sanctuaire. Puis là, il les capture, puis il décide de les emmener un genre d'espèce de grosse baraque qu'il nomme le Blockhouse pour les questionner, les interroger. Puis à ce moment-là, Zane, pendant l'interrogation, il apprend que Feln, qui est un des 5 maîtres Jedi avec Lucien, il apprend que Feln était avant dans le passé le leader des Féorines, puis que ça, c'était avant qu'ils joignent les Jedi. Zane, évidemment, il tente de convaincre à tout prix Borjak que tout ce que Feln fait ici, c'est illégal. Autant illégal chez les Jedi que c'est illégal chez les Féorines, puis qu'il ne devrait absolument pas l'écouter puis faire tout ce qu'il dit. Mais c'est à ce moment-là que Feln arrive puis qu'il décide d'éliminer Zane. Fait que, ça se termine évidemment, ce numéro-là. On voit que Feln il débarque avec son sabre laser puis qu'il est prêt à tuer Zane, évidemment. Le numéro qui suit, le numéro 30, la deuxième partie de l'arc Exalt. Encore une fois, à l'histoire, c'est John Jackson Miller. Au dessin, comme je vous disais tantôt, Bong Dazo. Puis le numéro 30 est paru chez Dark Horse Comics le 19 juin 2008. Là, on revient évidemment à Zane et Griff qui sont présentement suspendus, ligotés et encerclés par le peuple des Féorines. Zane tente de leur faire comprendre qu'ils ne doivent pas écouter Feln, un peu comme on le disait tantôt. Il est vraiment découragé puis il essaie de leur dire « écoutez-le pas, c'est lui qui est le méchant dans l'histoire ». Là, on voit que de leur côté, Borjak et Feln sont retournés au sanctuaire. Puis présentement, Feln est en communication avec Lucien II. Comme il croit que Zane pourrait les faire chanter avec ce qu'il a découvert dans le Sanctum of the Exalt, Lucien demande à Feln de détruire complètement le sanctuaire. Mais à ce moment-là, on se rend compte que Azun, le fameux personnage mystérieux avec un capuchon, commence à leur parler. Il était présentement en train de les espionner dans leur communication, puis qui décide d'intervenir pour leur dire de ne pas détruire les artefacts. Lucien, lui, de son côté, n'est pas d'accord parce que ça fait longtemps qu'il étudie justement les artefacts, puis il essaie de trouver la meilleure façon pour les détruire. Là, de son côté, Feln décide de partir s'occuper de Zane Carrick, de l'éliminer effectivement. Si on vient à Zane, lui, encore une fois, depuis le début, il tente de convaincre Borjak de ne pas écouter ce que Feln dit. On voit qu'il insiste et il ne sait plus quoi faire pour le convaincre. Mais évidemment, Feln sort son sabre laser à ce moment-là pour tuer Zane. Mais Borjak s'interpose, il l'arrête. Puis là, Borjak dit à Feln, il dit, selon les coutumes des Féorines, si une personne est allée dans le sanctuaire, elle doit être challengée seulement dans un combat non armé. Donc, tu n'as pas le droit d'utiliser ton sabre laser, puis ça va vraiment être comme un challenge pour le tuer. Mais pendant ce moment-là, où Feln se prépare à justement attaquer Zane à main nue, Zane profite de ce moment-là pour se sauver. Puis Feln le poursuit justement et se rend jusqu'au sanctuaire, où finalement il réussit à l'attraper. Mais à ce moment-là, Borjak informe Feln que le vaisseau de Zane est de retour. Puis comme Feln croit qu'ils sont de retour pour piller le sanctuaire, Feln décide de déclencher les explosifs qu'il avait installés plus tôt dans le sanctuaire. Mais là, on voit, après la grosse explosion qui survient, on se rend compte que la force de l'explosion est gigantesque, puis que ça détruit beaucoup plus que seulement le sanctuaire. Là, il y a des villages alentours et plusieurs membres des Féorines qui meurent là, dans cette explosion-là. Puis possiblement que cette explosion-là est beaucoup plus forte que prévu à cause des
des artefactites qui étaient à l'intérieur. Là, à ce moment-là, on voit que Borjak et son peuple décident de changer les règles maintenant. Comme il n'y a plus de sanctuaire, il n'y a plus de règles. Puis ils décident de tuer Feln, comme c'est lui qui a détruit le sanctuaire puis qui a créé ce massacre-là. Donc, à ce moment-là, on a un autre Jedi des Covenants qui meurt. Feln est mort maintenant. Comme les enregistrements des preuves des artefactites ont été détruits, Zane et Griff, ils ne savent plus quoi faire. Là. Ils n'ont plus de preuves à donner au Conseil Jedi pour faire tomber le Covenant. Mais Jarell arrive à ce moment-là, puis elle leur informe que les frères Momo, évidemment, quand ils étaient repartis dans le vaisseau, comme c'est des voleurs, puis qu'ils veulent eux autres aussi faire beaucoup de crédits comme Griff, ils avaient profité du moment pour remplir leur caisse dans laquelle Griff et Zane étaient arrivés au début sur la planète. Ils avaient rempli cette caisse-là de plusieurs artefactites, puis armes qui vont permettre de prouver les manigances du Covenant au Conseil Jedi. Là, on est de retour sur Coruscant, dans la demeure des Dree. On voit les deux autres maîtres Jedi, Zamar et Canilia, qui retrouvent Lucien au manoir. Évidemment, là, présentement, ils savent que Feln a été tué, puis qu'en plus, Zane était présent à ce moment-là. Là, Canilia veut voir la mère de Dree, Krinda. On voit qu'elle semble plus avoir confiance en leur mission là, du Covenant. Lucien lui dit à ce moment-là que c'est vraiment pas le temps pour ça. Puis là, Lucien leur informe comme quoi qu'il a parlé avec l'amiral Karat du Swift Shore. Oh, là, vous voyez, on revient avec l'amiral Karat qu'il voulait donner, je pense que c'était le dernier épisode ou l'autre d'avant. Il voulait donner sa démission. On a vu ça dans une des pages supplémentaires à la fin d'un numéro. Comme quoi, qu'à cause de tout ce qui s'était produit avec la destruction de sa flotte, le vaisseau qui était détruit, tout ça, lui, il voulait donner sa démission. Il voulait se retirer de l'armée à cause de cet échec-là. Puis que finalement, ses supérieurs n'étaient pas d'accord. Ils voulaient qu'il reste en place. Puis là, après ça, on voyait même qu'il y avait des suppositions qui disaient comme quoi que plusieurs personnes parlaient d'un futur amiral pour le nouveau superbe vaisseau, le Swift Shore. Évidemment, les soupçons étaient tous vers l'amiral Karat. Puis évidemment, on le voit aujourd'hui que là, c'est lui qui va être à la tête de ce nouveau vaisseau-là. Donc, on s'en doutait bien, évidemment, grâce à cette page-là. Là, il décide pas plutôt il décide, mais comme Lucien a parlé à l'amiral Karat, lui a dit que Zane avait pris le vaisseau de combat de la planète Audrine pour attaquer Coruscant pour les Mandaloriens. Karat, évidemment, est très intéressé à l'intercepter. Donc, Lucien en profite pour ordonner à Xamar de joindre Karat pour l'assister dans ce combat-là qui s'en vient. Puis là, on voit que juste avant la fin du numéro, on se rend compte que Xamar et Canilia avaient eu une dernière vision. Puis dans cette vision-là, le prochain Jedi à mourir, c'était Xamar. Puis donc, ils savent très bien qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains numéros. C'était une petite arc, celui-là, tout petit. Normalement, il y a un numéro qui suivait après qui était un one-shot, juste un numéro, tout simplement, qui n'est pas un arc complet, si on veut. Puis, avoir su que je m'étais trompé dans la ligne du temps, je l'aurais sûrement inclus à cette émission-là, ce numéro-là, mais je vais le mettre la semaine prochaine pour l'épisode 34. C'est pas grave, d'après moi, on va avoir un très gros épisode la semaine prochaine parce que on va voir le numéro 31 de Knights of the Old Republic qui se nomme Turnabout. Puis on va voir aussi un arc en 4 numéros, les numéros 32, 33, 34 et 35, nommé Vindication. Donc, 5 numéros dans un épisode. Je pense qu'on va avoir du stock en masse pour faire un gros épisode. Je vais faire un petit résumé juste du numéro 31 pour ne pas aller trop loin dans l'histoire puis vous spoiler qu'est-ce qui se passe justement dans ce numéro-là. Donc, je vais m'abstenir de vous faire aujourd'hui un résumé de l'arc Vindication. Donc, pour le numéro 31, on va voir que Zane Carrick va être de retour sur Coruscant pour laver son nom et avec lui, bien évidemment, il va apporter des preuves pour mettre à jour le groupe d'Ema Jedi qui l'ont piégé en lien avec le meurtre des Padawan sur Taris. Donc, bien hâte de voir ça. Je ne l'ai pas encore lu parce que j'étais en train de lire d'autres choses, comme je vous disais, puis je m'étais un peu trompé. Donc, je vais faire ça cette semaine.
Puis nous, on va s'en reparler au prochain épisode. Sinon, comme toujours, si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire à l'adresse courriel masemaine-starwars@gmail.com. Moi, je n'ai pas de problème, je regarde ça très souvent. Donc, si vous avez des questions, des choses à me dire, des commentaires, gênez-vous pas, faites ça là-dessus. Je vais vous répondre, c'est certain. Évidemment, j'ai encore la chaîne YouTube où je publie des courtes vidéos en lien avec mes lectures, les livres que je reçois, les comics que je reçois. Je vous partage ça à cet endroit-là. Puis comme je vous disais en début d'émission, j'ai commencé depuis quelques semaines à les repartager aussi tranquillement sur Instagram. Comme c'est des courtes vidéos de moins d'1 minute, je trouvais que c'était quand même approprié de le diffuser à cet endroit-là. Donc, allez voir ça, faites des likes, partagez. Ça va aider un peu à ce que le podcast soit connu un petit peu plus avec d'autres fans de Star Wars qui seraient intéressés à écouter l'émission. Sinon, Facebook et Instagram, vous allez retrouver évidemment ces pages-là disponibles en recherchant Ma Semaine SW pour évidemment Star Wars. Sinon, les épisodes sont disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Donc, merci d'avoir été là cette semaine. Oui, c'était un très court épisode, mais c'était quand même très le fun. Donc, comme toujours, allez écouter du Star Wars, lisez du Star Wars, puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Salut!